Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de te partager 10 romans pour le printemps qui ne sauraient tarder à arriver. On a parfois déjà le soleil, pas encore la chaleur, mais peut-être qu'en lisant quelques romans printaniers, il viendra. C'est pas vrai pour tout le monde évidemment, mais j'associe le printemps à des lectures plus légères, plus émouvantes, moins sombres évidemment. Donc ces 10 romans vont tourner autour de cozy fantasy, romance et feel good. Voilà, donc 10 romans légers, doux, bienveillants, drôles parfois, tout ce qu'on aime pour cette nouvelle partie de l'année qui rime souvent avec regain d'énergie, les oiseaux qui chantent, etc. Je vais commencer avec 3 romans de cozy fantasy. D'abord, Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien d'India Holton. Une toute nouvelle parution chez J'ai lu et c'est absolument génial. Vraiment, c'est un peu fou, complètement déjanté avec des ornithologues un peu tarés, prêts à tout pour remporter un étrange concours. Et quand je dis prêt à tout, c'est vraiment prêt à tout. On va avoir des combats à coups d'ombrelle, des complots, des poignards dans le dos évidemment. Et en même temps, c'est vraiment très très drôle. India Holton se moque beaucoup de la romance et de certains tropes, et moi j'ai trouvé ça hilarant. On a de la romance, de l'aventure, de l'humour, et surtout cette délicieuse époque victorienne avec du thé, des ombrelles, des corsets, des conventions évidemment, parce que qui dit romance à l'époque victorienne dit qu'on ne peut pas tout faire, donc parfois on a des baise-mains absolument chauds. Ça change du smut de la romance plus contemporaine. Bref, moi personnellement j'ai adoré et j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Ensuite, Légende élatée de Travis Baldree. Donc là on est sur un des premiers cozy fantasy qui a été traduit en français. C'est vraiment, on a vraiment le côté feel good avec une orque ancienne mercenaire qui décide de changer complètement de vie en ouvrant son propre café. Donc là on retrouve un peu le côté feel good de Jenny Colgan ou ce genre de choses, mais dans un univers fantasy médiéval avec une orque évidemment, qui va rencontrer d'autres personnages, une succube, etc. Donc on a de l'aventure, de l'émotion, de l'amitié évidemment, un très joli found family en trope, dans un univers voilà, de taverne, de monde fantasy. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'évidemment elle veut ouvrir un café dans un monde qui ne sait absolument pas ce que c'est, puisque c'est un univers fantasy. Donc c'est très drôle, très touchant, franchement j'ai juste adoré à l'époque ce roman et j'avais envie de le remettre en avant. Miss Percy de Quenby Olson, saga dont 2 tomes sont parus à l'heure actuelle et j'ai très très hâte de lire le 3e tome. On a encore une fois cette époque un peu victorienne, j'adore cette ambiance avec une plume très surannée, très jolie, très très drôle aussi. Et on a une héroïne quadragénaire qui a une vie très morne, qui n'a pas du tout réalisé ce qu'elle aurait aimé réaliser. Elle a toujours pensé aux autres avant elle-même, jusqu'au jour où elle hérite d'un œuf, qui jusque-là, pourrait être tout à fait normal si ce n'était un œuf de dragon. Dans un monde évidemment où ils ne sont pas censés exister, si ce n'est qu'en symbole et en légende. Et cette découverte va la mener dans une aventure vraiment émancipatrice. Enfin, ce que j'ai préféré, c'est l'évolution du personnage de Mildred, qui est très touchant et qui passe voilà, d'une héroïne très effacée à une personne beaucoup plus affirmée, alors pas non plus du jour au lendemain, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a une vraie évolution lente. On a plein de personnages absolument attachants, le dragon est adorable, on a envie de l'avoir chez soi. Tous les ingrédients sont vraiment réunis pour de la super cozy fantasy, et la plume est vraiment aussi quelque chose qui m'a particulièrement surprise. Elle est vraiment très très bien tournée, c'est pas du tout une écriture facile, il y a parfois des tournures de phrases un peu alambiquées, à l'ancienne, avec des guillemets. Et enfin c'était une bonne surprise, mais voilà, je trouve que si on a vraiment envie de lire voilà, une sorte d'ancienne plume dans une ancienne époque, tout en ayant ce côté évidemment très moderne d'une héroïne féminine qui s'émancipe, etc. Bah voilà, c'est la saga qu'il faut. Ensuite, on va passer à la romance. The Spanish Love Deception d'Elena Armas. Une de mes romances préférées, je crois. J'ai découvert Elena Armas avec cette romance-là. On part en Espagne, forcément, soleil. On a un superbe enemies to lovers entre 2 collègues qui ne peuvent pas se voir, et un trope fake dating puisque Catalina ne va pas avoir beaucoup d'autres choix que de demander à son collègue Aaron de faire semblant d'être son copain pour le mariage de sa sœur. Donc eux, ils vivent aux États-Unis, donc ils vont aller en Espagne le temps de ce mariage, et évidemment comme tous les fake dating, on ne va plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, mais au-delà de la romance qui est très chaude, mais pas non plus trop de smut, enfin il faut le lire, mais c'est très sensuel sans jamais tomber voilà, dans le vulgaire et dans le too much. Il y a aussi des thématiques intéressantes qui sont abordées, notamment le harcèlement au travail, dont Catalina est malheureusement victime, donc voilà, il y a un petit côté un peu féministe, on ne va pas se mentir, avec le personnage de Catalina, mais on reste voilà, dans une romance hétérosexuelle, très sexy, avec de très beaux passages. Ce que j'aime évidemment dans cette romance, c'est que c'est full bienveillance, full consentement, pas de dark romance ou de choses un peu étranges. On est vraiment sur quelque chose de très doux, très léger, très drôle. Vive l'Espagne et The Spanish Love Deception.
Happy Ending de Victoria Ventième, une petite romance qui est parue il y a déjà plusieurs années de ça, passée complètement inaperçue je pense, mais je la trouve géniale pour le printemps, parce qu'en fait ça va être une romance qui va faire réviser tous les classiques de la comédie romantique. Chaque chapitre, c'est le titre d'une comédie romantique, voilà, ça va s'inspirer de plein de scènes cultes de comédie romantique. Donc voilà, on est vraiment sur un livre assez court, c'est très léger, très pétillant, très drôle. Et quand on aime la romance, je trouve ça assez fun, voilà, de glisser toutes ces références aux comédies romantiques en film qu'on connaît, enfin que beaucoup d'entre nous connaissent, je suppose. Et donc voilà, on a une intrigue très haletante, mine de rien. Enfin, c'est vraiment un petit roman pas vraiment connu, mais qu'en général, j'ai de très bons retours dessus quand c'est ce qu'on a envie de lire en tout cas. Donc moi, je recommande vivement Happy Ending de Victoria Ventième. Dernière romance de cette sélection, Comment trouver la femme idéale ou le théorème du homard de Graeme Simsion. Chose intéressante, c'est un homme qui a écrit cette romance, et ça met en avant un personnage masculin, ce qui est aussi assez rare en romance. J'aime beaucoup cette romance parce qu'elle est très très drôle, vraiment, mais aussi très touchante, notamment par le personnage de Don qui est autiste, c'est dit clairement dans le bouquin, et donc il a une manière très à lui de voir le monde et de voir les choses et les relations humaines, et il pense tout simplement que trouver la femme idéale ne devrait pas être plus compliqué qu'un théorème mathématique, pourrait-on dire. Donc il a une liste très précise de critères pour lui, jusqu'au jour évidemment il va rencontrer une personne qui ne rentre dans absolument aucun critère, donc ça va le perturber forcément, mais c'est aussi la beauté des relations, mine de rien, et l'intérêt de ce roman c'est de dire que l'amour ne rentre pas forcément dans des cases et dans des critères très précis. J'ai trouvé la question de l'autisme très bien amenée, ce n'est pas du tout pathos, on se moque pas non plus, enfin vraiment c'est très 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 touchant. Moi j'ai adoré les personnages. Il y a une suite à ce roman qui est tout aussi touchante où ça va aborder d'autres thématiques mais toujours liées aux problématiques des personnes sur le spectre autistique dans notre société contemporaine. Enfin voilà, c'est drôle, c'est émouvant, avec des personnages vraiment attachants. Il n'y a pas vraiment de tropes finalement parce que c'est une romance lointaine on va dire, avant qu'il y ait toutes ces questions de tropes qui débarquent. Mais c'est vraiment une romance que j'avais envie de mettre en avant parce que pareil, pas forcément la plus connue, mais c'est vraiment une des rares qui m'a touchée et que j'ai gardée dans ma bibliothèque, ce qui est assez rare pour une romance. Passons au feel good avec 4 propositions de livres. Le premier, le plus évident peut-être, La Somme de nos vies de Sophie Astrabi. J'en parle souvent mais parce que j'adore ce roman, je le recommande très 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 souvent, il fonctionne quasi à chaque fois. On a 3 destins, 3 personnages qui vont se croiser de manière un peu inattendue, et voilà, ils vont nouer des liens, on va aborder des sujets assez touchants avec une plume très poétique, très légère, et en même temps sans être niaise ou gnangnan, parce que c'est un peu des fois le risque et la peur dans les romans feel good. C'est vraiment plein d'émotions, c'est très pétillant, très bienveillant. Vraiment moi je l'ai dévoré et je l'ai adoré, avec une couverture jaune absolument géniale en poche, qui donne envie de le lire là, au printemps tout simplement. Les Suprêmes d'Edward Kelsey Moore, on change un peu de registre, voire complètement, même si on garde cette notion d'amitié, puisque là on va suivre 3 amies afro-américaines dans les années 60-70 qui ont un surnom de groupe d'amis, les Suprêmes, inspiré du fameux groupe musical. Donc voilà, on a un contexte historique, l'Amérique ségrégationniste, on va pas se mentir, et de l'autre côté on a ces 3 héroïnes, amies envers et contre tout dans une société et une situation pas forcément facile pour elles. Voilà, c'est très touchant, très beau. Je pense que ça peut plaire aussi à ceux qui ont aimé par exemple La couleur des sentiments, etc. en un peu plus léger, en un peu plus feel good justement, avec voilà beaucoup plus d'émotions. Et c'est vraiment une belle histoire d'amitié, ça change aussi de la romance, évidemment. Les plus belles mains de Delhi, de Michael Bergstrand. Là, cette fois-ci, on part en Inde, donc là, je fais le tour du monde. Pareil, du feel good, peut-être pas au sens strict du terme, où on peut s'attendre en tout cas avec tout le feel good à la française. On va suivre un journaliste au chômage, divorcé, enfin bref, plus rien ne va dans sa vie, et qui donc se retrouve en Inde pour essayer d'oublier un peu tous ces problèmes, et en fait ça va être le choc, il va découvrir une culture qu'il ne connaissait pas du tout, et c'est une culture complexe, on va découvrir beaucoup de choses sur cette culture-là, mais pareil sans forcément critiquer, mais sans être non plus idéalisé. C'est une belle histoire d'amitié, une belle histoire d'amour, on peut le dire aussi, je n'en dis pas plus mais voilà. Mais c'est surtout le dépaysement qui vaut le détour. On découvre vraiment l'Inde et sa société contemporaine à travers le regard d'un personnage suédois. Enfin, on peut pas faire beaucoup plus opposé peut-être en termes de vision du monde. Et il va faire des rencontres, il va vivre des choses là-bas qui vont complètement bouleverser sa vie. C'est vraiment un roman que j'ai adoré et pareil que j'ai gardé dans ma bibliothèque. Chose aussi assez rare en feel good. Si on cherche une belle écriture, ça, on aime le feel good mais que parfois on trouve l'écriture un peu simple, là on est vraiment sur du roman avant tout, peut-être plus que du feel good entre guillemets. Moi j'aime pas trop ces catégorisations, mais voilà, c'est peut-être que ça en aide certains à mieux comprendre ce que je veux dire. Et voilà, donc si on aime le dépaysement,
les émotions, l'amitié, l'amour, l'humour, c'est très drôle, c'est vraiment le roman qu'il faut. On termine avec Profite du chemin de Ludivine Labbé. Je ne pouvais pas ne pas mettre un roman un peu développement personnel, puisque qui dit printemps dit aussi regain d'énergie et parfois nouveaux projets. Donc Profite du chemin, on est sur ce que j'appelle du roman de développement personnel, donc c'est avant tout une intrigue fictionnelle, mais avec des thématiques et des messages évidemment qui viennent toucher à notre psychologie, à nos envies, à nos rêves, à ce qu'on a envie de faire. Donc on suit une héroïne professeure qui, suite à un scandale, est mutée en Guyane. Elle le vit pas très bien, voire pas du tout, puisqu'elle est obligée de quitter son conjoint qui ne peut pas la suivre. Elle est obligée de tout quitter pour faire une nouvelle vie là-bas, et évidemment cette terre vivante amazonienne va provoquer chez elle de nombreux bouleversements. Elle va faire des rencontres amicales et autres qui vont la pousser dans ses retranchements. Elle va souvent avoir peur aussi du changement parce qu'on n'est pas habitué à ça. Donc c'est un roman très émouvant, très drôle, dans une terre aussi très dépaysante finalement, même si c'est la France, la Guyane on connaît très peu. Ça parle de beaucoup de choses, c'est aussi un roman engagé à plein de sujets, sur la spiritualité notamment, mais pas que, sur l'éducation nationale et la manière dont certaines choses sont traitées, sur le patriarcat, sur le féminisme, enfin voilà, c'est des petites touches évidemment, c'est pas le sujet principal, mais c'est très bien amené et c'est très intéressant. Donc on a une aventure, un roman initiatique très moderne avec plein d'humour, avec une héroïne auquel on peut se reconnaître, complètement perdue, qui avait sa vie toute tracée, qui était sûre que ça allait finir comme ça, et qui, malheureux hasard des circonstances, se retrouve à devoir changer complètement de vie. Elle va tout faire pour conserver la vie qu'elle avait imaginée, mais évidemment, rien ne va se passer comme ça. Donc voilà, on a ce côté un peu développement personnel par les réflexions de l'héroïne, par le chemin qu'elle traverse, par les questionnements, certaines scènes, et en même temps c'est assez feel good, parce que ça reste très touchant, très émouvant, il y a de belles émotions, rien de triste, ça fait réfléchir. Comme beaucoup de romans comme ça, je l'ai lu à un moment de ma vie où moi aussi m'a fait du bien. Au-delà du juste le feel good, il y a eu des réflexions qui m'ont particulièrement touchée. Voilà les 10 romans que je conseille pour ce printemps, donc dans 3 genres que moi j'associe au printemps, mais encore une fois, ce ne sont pas les seuls. Loin de là, on a le droit d'aimer le polar très noir au printemps. Si tu en as lu un ou que un te tenterait, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ou je prends tes conseils pour toi, quels sont les romans ou le roman que tu associes vraiment au printemps. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!